Allez, je vous propose de commencer immédiatement avec la première intervenante de la soirée. Elle s'appelle Cécile et elle va nous parler du petit peuple de la vallée. Bonsoir Cécile. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Partagé de ma part. Eh bien écoutez, en tout cas j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Je n'en dis pas plus, on va laisser découvrir tout ça à nos auditeurs. Du coup, pour débuter, quels sont les personnages et les éléments que l'on peut retrouver au sein du petit peuple de la vallée ? Alors, on peut retrouver plusieurs éléments. On peut retrouver des sorcières, des lutins, des gnomes, tout ce qui a trait, plus ou moins trait au petit peuple. Après, j'avoue que certains personnages, je ne sais pas à l'avance à quoi ils vont ressembler, car j'aime bien aussi laisser la matière se transformer sous mes doigts, et des fois je pars sur quelque chose, et puis au final, il y a une petite créature qui va arriver, que je n'avais pas prévue, et du coup je lui trouve un nom, une histoire, et voilà comment naissent les créatures au sein du petit peuple. D'accord, et vous nous emmenez en fait dans un monde fantastique, dans un univers Voilà. un petit peu à part en fait, hein, c'est ça ? Je suis vraiment dans les mondes imaginaires, dans tout ce qui est fantastique, fantasy. Il y a beaucoup d'exemples à ce niveau-là. D'accord. Alors quelles sont les matières que vous utilisez pour donner vie à vos créations ? Alors, j'utilise plusieurs matières. La principale, celle que j'aime bien travailler, c'est la pâte polymère, que beaucoup de personnes connaissent sous le terme de Fimo. Et ensuite, j'aime bien mélanger les matières. C'est-à-dire, je peux préparer un personnage, faire le visage, les mains, les pieds, les outils, etc. en pâte polymère. Et après, par contre, je vais lui coudre ses habits, du coup, avec du tissu ou du cuir. Tout dépend ce que j'ai sous la main. Et j'aime bien utiliser aussi les éléments naturels que je trouve dans la nature quand je pars en balade, puisque c'est une grande source d'inspiration, pour moi. D'accord. Et j'imagine que vous utilisez également peut-être des choses qui sont recyclées, hein, des petits objets qui sont de l'upcycling finalement. Des fois, je vais récupérer des choses qui m'ont plu. Alors, une lanterne, par exemple, qui a eu les carreaux cassés, vous savez. Du coup, je la récupère, je la peins, je la customise, et puis à l'intérieur, je crée tout un petit monde, et du coup, ça devient une création originale et recyclée. D'accord. Et alors, quelles sont les différentes techniques artistiques que vous employez ? Alors déjà, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la sculpture, puisque la pâte polymère, elle se sculpte, elle se travaille. La pâte polymère, elle a déjà ses couleurs, mais moi j'aime bien, par exemple, je vais vous donner un exemple précis. Si je veux faire un mur en pierre, je vais prendre une base de gris, mais après le mur, j'aime bien quand il ressemble à la réalité, donc j'utilise du pastel sec avec des pinceaux pour teinter la matière. Et une fois que c'est passé au four, des fois on a des surprises de couleurs, mais c'est ce qui est sympa aussi dans la création. Donc j'utilise aussi les pastels secs, la peinture, le dessin. Enfin, du coup je fais un peu de couture aussi quand j'ai des personnages à habiller. Comme je travaille le bois, j'ai un graveur laser du coup pour couper certaines parties qui sont trop fines et que je ne peux pas faire spécialement à la main. Donc il a fallu que je modernise à ce niveau-là. Donc voilà. Et un pyrograveur aussi, puisque je pyrograve aussi des objets. Donc voilà. Ah oui, donc effectivement, il y a un large panel de techniques et vous êtes un petit peu touche à tout, effectivement. Et alors, est-ce que vous réalisez uniquement des petits objets de décoration ou est-ce qu'il y a aussi des objets utilitaires ? Eh bien, du coup, je rebondis sur la pyrogravure. En général, les objets que je pyrograve, ce sont des objets du quotidien, des cuillères en bois, par exemple. Je les pyrograve, du coup, pour leur donner un côté décoratif. Il y a les cuillères de sorcière. Donc, les cuillères de sorcière, sur la partie ronde de la cuillère, je vais dessiner un chaudron, je vais pyrograver, pardon, mais c'est comme du dessin, un chaudron ou un chapeau de sorcière, quelque chose. Et cet objet-là, comme le bois est brûlé, il n'y a aucun ajout d'éléments nocifs pour tout ce qui est alimentaire, donc peut être totalement utilisé pour, j'allais dire, pour faire des potions, non, pour faire des petits plats, pour faire la soupe, pour touiller quelque chose, il n'y a aucun souci. Et dans le même style, je pyrograve aussi des dessous de verre en bois, des planches à découper. Alors les gens en général n'osent pas utiliser la planche à découper, donc ce que je leur conseille c'est d'utiliser sur la face au dos, celle qui n'est pas pyrogravée pour pouvoir l'utiliser quand même.
Et après, je peux faire tout ce qui est aussi mortier, pilon, plateau, etc. Donc tous ces objets qu'on utilise dans la cuisine ou voilà quoi. Avec toujours un petit côté féerique qui nous emmène dans un monde un petit peu parallèle, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et ben ça, c'est plutôt chouette. Vous nous faites voyager avec vos objets. Et alors, quelles sont vos sources d'inspiration? Depuis que je suis toute petite, hein, j'ai toujours plongé dans les livres. C'était une manière pour moi de m'évader, de voyager. Mes premières lectures, quand j'étais toute jeune, c'était Jules Verne. Ça, c'était quelque chose qui me faisait vraiment voyager. Et tout ce qui était contes, légendes, enfin toutes ces choses-là, j'étais déjà dans l'univers fantastique. Et après, du coup, comme je lis beaucoup, j'aime bien aller au cinéma aussi. Donc tous les films fantastiques, enfin voilà, je suis fan de ça aussi. Et après, une grosse source d'inspiration, c'est la nature. Lors de mes promenades, alors les gens, c'est vrai que des fois, ils me disent, ça y est, on l'a encore perdu, parce que, oui, moi je vois des choses là où les gens ne voient pas spécialement la même chose que moi, mais des champignons, de la mousse, des troncs d'arbres qui ont des formes un peu spéciales, tout ça, ça m'inspire. D'accord. Et du coup, avant de vous lancer dans une création, est-ce que vous réalisez un petit dessin ou un croquis, ou est-ce que vous faites tout au feeling directement? Alors, en général, j'aime bien faire un croquis avant. Je dessine depuis que je suis toute petite aussi. Et c'est vrai qu'avec un croquis, même si la création finale, elle va pas ressembler exactement à ce que j'ai dessiné, ça me fait une trame. Et du coup, je sais à peu près où je vais. Mais il y a certaines créations qui vont naître complètement de mon imagination, des choses que j'ai pas spécialement prévu de faire. Et puis tout d'un coup, je suis sur ma table dans mon atelier, et la création, elle est née comme ça. Mais c'est vrai que j'ai une pile assez importante de papier, de carnets remplis d'idées. J'aime bien noter toutes mes idées. D'accord. C'est bien aussi, ça permet de ne pas oublier ce qu'on voit et de peut-être avoir des petites choses qui pourront nous servir plus tard. Voilà. Alors, vous êtes passionné par les histoires, vous le disiez tout à l'heure. Du coup, est-ce que vous pouvez éventuellement nous donner un exemple d'histoire que vous avez attribué à l'un de vos personnages? Je vais vous donner un exemple que beaucoup d'abonnés qui me suivent sur les réseaux connaissent. Il y a un lutin dans mon univers qui s'appelle Albert. Albert, je l'ai créé de A à Z. Donc c'est un farfadet. Et lui, le jour où je l'ai créé, je n'avais pas du tout prévu de le faire. Donc un jour, je me suis dit, tiens, si je faisais un petit personnage. Et c'est comme ça que Albert est né. Et Albert lui a inventé une histoire en disant que je l'avais récupéré dans mon jardin, qui s'était perdu. Il y a toute une histoire autour de ce personnage et c'est un petit peu la mascotte du petit peuple de la vallée du coup. Donc quand je pars, parce que quand je pars en voyage ou quand je pars en vacances ou quand je pars dans d'autres départements, je l'emmène avec moi et j'aime bien le prendre en photo, le mettre en situation et des fois il parle à ma place sur les réseaux sociaux. Voilà un exemple concret du coup. Ah oui, d'accord, donc effectivement, toute une histoire autour de ce personnage. Et alors, quelles sont les créations les plus originales que vous ayez déjà eu l'occasion de faire? Que ce soit des créations insolites ou des créations qui vous ont marqué, peut-être de par leur histoire? Comme je suis dans la création unique, je ne fais jamais la même chose. Donc, alors là, si je réfléchis un petit peu, je sais qu'un jour, parce que je fais aussi des commandes personnalisées, une personne m'a contactée, sa sœur avait écrit un livre. Alors c'était, je vais pas vous résumer tout le livre, mais l'histoire se passait dans un lycée et elle m'a demandé si pour Noël, je pouvais lui faire un diorama en rapport avec le livre de sa sœur. Donc bien sûr, il a fallu que je lise le livre parce que je ne savais pas du tout dans quel univers j'allais. Et du coup, j'ai réalisé un diorama donc sous verre et j'ai fait, par rapport à toute l'histoire du livre, j'ai représenté un hall du lycée, mais avec des éléments qui étaient dans l'histoire. Et c'était la première fois que je faisais un diorama et il m'a donné un peu du fil à retordre parce que c'est très long. tous les objets, tout était fait à la main. Et après, j'ai eu un retour de la part de la sœur de la personne là, qui a été complètement enchantée par par cette création. Et c'est la seule que j'ai faite de ce style-là. Peut-être que j'en ferai d'autres. Mais du coup, ça m'a marqué parce que c'était une demande particulière et j'ai adoré la réaliser. D'accord, donc en fait, un diorama, finalement, c'est une reconstitution d'une Oui, scène, hein. c'est la reconstitution d'une scène en miniature.
Alors vous disiez il y a quelques instants que certaines créations vous donnaient parfois du fil à retordre. Alors que faites-vous dans ce cas-là? Comment faites-vous pour reprendre un petit peu vos esprits et vous dire je vais y arriver? Je prends mes baskets, je vais faire un tour dans la forêt et puis je reviens plus tard. Et puis si plus tard je me sens plus libérée, je recommence et en général ça va mieux et du coup la création elle peut vivre. Bon, en général j'arrive toujours à mes fins, mais bon. D'accord. Et alors du coup, à quel moment vous êtes-vous lancé dans le monde de l'artisanat et pourquoi avez-vous choisi cette thématique de création en particulier? Alors, j'ai toujours créé, j'ai toujours travaillé avec mes mains, j'ai toujours réalisé des petits décors, des petites choses. Et j'ai commencé déjà avec les marchés de Noël de mon village, tous les ans. Je proposais quelques créations du coup originales. Ça a plu, les gens se sont intéressés à ce que je faisais. Et du coup, quand j'ai eu plus de demandes, je me suis dit que ça serait bien de passer du côté légal de la chose. Donc j'ai créé ma micro-entreprise en juin 2019. Donc ça a commencé tout doucement parce que il faut pas croire, mais ça vient pas comme ça, hein. Il y a énormément de travail pour se faire connaître. Et j'avais un travail à côté, hein. Alors je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 30 ans auprès des jeunes enfants, raconter des histoires, faire du travail manuel, toutes ces choses-là, ça a toujours fait partie de ma vie. Et puis, à force, mon entreprise a pris un peu plus d'essor. Et puis, je me suis dit que j'avais envie de me lancer et de faire que ça. Donc, voilà pourquoi maintenant, voilà, c'est mon métier. Eh ben écoutez, c'est plutôt chouette en tout cas de pouvoir faire de quelque chose qu'on aime un véritable métier, tout à fait. Mhm. Eh ben écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous. Avant de vous laisser, j'ai encore une question à vous poser. Où peut-on vous retrouver en dehors de la fête des sorcières? J'imagine que vous avez évidemment une page Facebook, peut-être un site internet et même des Oui. lieux dans lesquels on pourra peut-être vous retrouver dans les prochaines semaines. Eh bien, alors, j'ai une page Facebook et Instagram au nom de Le Petit Peuple de la Vallée, donc c'est très facile de me retrouver. J'ai une boutique en ligne du même nom, donc je suis référencée sur Google, il n'y a pas de souci. Et après, au niveau des événements, là, la saison se termine un petit peu. J'ai beaucoup travaillé les dernières semaines. Cette année, je suis partie en Vendée, je suis partie en Bretagne, je suis partie du côté de Dijon. Je commence à regarder un petit peu les endroits intéressants. Donc là, ça sera à Châteldon pour la fête des sorcières vendredi. En mai, j'avais participé à leur fête médiévale qui s'était super, super bien passée. Et après, j'avoue que novembre-décembre, ça va être plus calme pour moi. J'ai des ventes sur Internet qui me permettent de continuer à créer. Et là, je pense déjà aux futurs événements pour 2025. Donc là, pour le moment, j'ai déjà 2 événements qui se profilent à l'horizon. Il y en a un qui sera pas loin de Bordeaux. Et après, j'attends avec impatience de retourner en Corrèze début octobre 2025 pour le festival du fantastique et de l'imaginaire Econtis, qui est connu par de nombreuses personnes et où j'ai pu participer il y a 2 ans. Et là, c'est presque 20 000 personnes sur le week-end. C'est un événement vraiment fantastique, comme le nom l'indique. Donc voilà. Et après, j'attends un petit peu pour voir les futurs événements auxquels je participe. D'accord, bon bah écoutez, en tout cas c'est noté. On vous remercie d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Merci à vous. On rappelle que votre nom c'est le Petit Peuple de la Vallée. Et puis on vous dit à très bientôt, vous revenez quand vous voulez sur notre antenne pour parler de vos belles petites créations. Avec plaisir. Et sur Variance FM, on va continuer avec un peu de musique évidemment et on se retrouve dans un instant avec la prochaine invitée de cette soirée.